Bienvenue sur ma chaîne. Été 1943. Après la débâcle de Stalingrad et l'échec à Koursk, l'armée allemande cherche à reprendre l'initiative face à une Union soviétique de plus en plus confiante. Hitler veut battre en retraite, alors que von Manstein veut reprendre l'offensive de Koursk. Cette opposition entre le stratège et le dictateur scellera le sort de la Wehrmacht sur le front russe. Dès les premières heures, la bataille de Koursk tourne mal. Les soviétiques, informés par les services de renseignement britanniques et par leurs propres espions, ont creusé des milliers de kilomètres de tranchées, positionné des canons anti-chars et miné chaque parcelle de terrain. L'avancée allemande est lente et meurtrière. Dans le secteur sud, Manstein et son groupe d'armées sud parviennent à percer profondément les lignes soviétiques. Ces divisions Panzer, menées par le redoutable corps de blindés SS, remportent des succès, notamment autour de Prokhorovka, où a lieu l'une des plus grandes batailles de chars de l'histoire. Mais au nord, la 9e armée de Model est complètement bloquée. Malgré des pertes terribles, l'armée rouge résiste et absorbe l'impact de l'attaque allemande. Été 1943. Après la débâcle de Stalingrad et la retraite précipitée sur le front de l'Est, l'armée allemande cherche à reprendre l'initiative face à une Union soviétique de plus en plus confiante. Adolf Hitler mise tout sur une offensive massive dans le saillant de Koursk, l'opération Citadelle. Pourtant, cette attaque suscite de vives réticences chez plusieurs généraux, dont l'un des plus brillants stratèges du Troisième Reich, Manstein. Ce dernier plaide pour une approche plus flexible, mais Hitler, prisonnier de son obsession de la victoire totale, s'obstine. Cette opposition entre le stratège et le dictateur scellera le sort de la Wehrmacht sur le front russe. Dès les premières heures, la bataille de Koursk tourne mal. Les soviétiques, informés par les services de renseignement britanniques et par leurs propres espions, ont creusé des milliers de kilomètres de tranchées, positionné des canons anti-chars et miné chaque parcelle de terrain. L'avancée allemande est lente et meurtrière. Dans le secteur sud, Manstein et son groupe d'armées sud parviennent à percer profondément les lignes soviétiques. Ces divisions Panzer, menées par le redoutable corps de blindés SS, remportent des succès, notamment autour de Prokhorovka, où a lieu l'une des plus grandes batailles de chars de l'histoire. Mais au nord, la 9e armée de Model est complètement bloquée. Malgré des pertes terribles, l'armée rouge résiste et absorbe l'impact de l'attaque allemande. Manstein voit une opportunité, il propose à Hitler de stopper l'offensive au nord et de concentrer tous les efforts au sud, où les Allemands ont encore une chance de briser le front soviétique. Son idée est audacieuse mais réaliste. Pourtant, Hitler hésite. Puis, catastrophe, le 10 juillet, les Alliés débarquent en Sicile. Craignant un effondrement du front occidental, le Führer ordonne l'arrêt de l'opération Citadelle le 13 juillet, alors que Manstein est persuadé d'être à quelques jours de la victoire. Furieux, Manstein convoque une réunion avec Hitler et plaide pour la poursuite des combats dans le secteur sud. Selon lui, si l'Allemagne abandonne l'initiative, l'armée rouge contre-attaquera immédiatement, et la Wehrmacht, épuisée, n'aura plus les moyens de stopper la marée soviétique. Il propose une retraite partielle et maîtrisée pour épuiser les soviétiques avant de les contre-attaquer aussitôt. Mais Hitler refuse catégoriquement. Il ne veut pas entendre parler de retraite, considérant cela comme un aveu de faiblesse. Un témoin de la réunion, le général Guderian, rapporte qu'Hitler s'emporta violemment, accusant ses généraux de défaitisme. Manstein, lui, reste calme mais inflexible. Il rappelle à Hitler que la guerre de mouvement a toujours été la clé des succès allemands. Mais le Führer, désormais prisonnier de son entêtement, coupe court à la discussion. Citadelle est terminée, et avec elle, toute chance pour l'Allemagne de reprendre l'initiative. Comme Manstein l'avait prédit, l'arrêt de l'opération Citadelle donne aux Soviétiques une opportunité en or. Dès le 23 juillet, Zhukov et Rokossovski lancent une contre-offensive massive. En quelques semaines, les Allemands sont repoussés et doivent abandonner Kharkov en août 1943. Cette défaite marque le tournant définitif de la guerre sur le front de l'Est. Après Koursk, l'armée rouge ne cessera plus d'avancer. La Wehrmacht passe sur la défensive et subit une série de revers jusqu'à la chute de Berlin en mai 1945. Quant à Manstein, bien qu'il reste commandant jusqu'en 1944, il sera limogé par Hitler après de nouvelles désaccords sur la gestion du front de l'Est.
L'opposition entre Hitler et Manstein à propos de Kursk symbolise parfaitement la lutte entre la rationalité militaire et l'aveuglement idéologique. Si le stratège allemand avait été écouté, la Wehrmacht aurait peut-être pu ralentir l'avance soviétique et prolonger la guerre. Mais la rigidité d'Hitler a condamné l'Allemagne à une défaite inéluctable. Cet épisode rappelle une leçon essentielle de l'histoire: une armée dirigée par des décisions politiques et non stratégiques est vouée à l'échec. Et vous, pensez-vous que la guerre aurait pu tourner autrement si Manstein avait eu les pleins pouvoirs? Si ce récit vous a passionné, n'hésitez pas à liker cette vidéo et vous abonner pour découvrir d'autres récits captivants sur la Seconde Guerre mondiale. À bientôt.